7h11 sur Europe 1. Le journal se poursuit. Marion Calais, Mathieu Béliard. Alors ce n'est pas très 2020, mais ce matin on va plonger le nez dans les cartes. Plus précisément dans des cartes préfectorales dont le contenu interpelle. Et pour cause, des milliers de cours d'eau n'y figurent plus. C'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Enquête signée Virginie Salmen, bonjour. Bonjour. Alors l'enjeu, il est clair, car ces cours d'eau sur les cartes riment avec des interdictions d'épandage de pesticides. Oui, c'est la même logique que pour les zones de non-traitement aux pesticides autour des maisons. Les cours d'eau sont protégés par la loi, quelques mètres autour, et donc les syndicats agricoles ont fait pression pour gommer ces cours d'eau de la carte. Mais on parle de quel genre de cours d'eau, Virginie ? Alors ça peut être des mares, des étangs, des petits cours d'eau qu'on ne remarque pas toujours, mais qui sont cruciaux dans le réseau d'eau, vous allez voir. Pour vous donner une idée concrète, je vous emmène à 25 km de Tours, à Neuillé-le-Lierre, au milieu des grands champs de blé. Vous savez, il y a ces fossés au bord des routes. Eh bien, ils font partie des cours d'eau essentiels, nous explique Damien Avril de l'association de défense de l'environnement CEPAN. Alors là, on est sur le bord d'un fossé. C'est une zone qui a été gommée de la carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible d'appliquer des pesticides à moins de 1 mètre du fossé. Et donc, comme le fossé se jette dans les rivières en aval, on va se retrouver avec des concentrations de pesticides très importantes, largement au-delà des seuils autorisés dans les eaux de la rivière, avec un risque fort à la fois pour la consommation de l'eau humaine, mais aussi pour la biodiversité. Donc ces nouvelles cartes, Virginie, c'est carrément un permis de polluer ? Alors c'est exactement ce que disent les associations. Désormais, on peut traiter tout près de ces fossés qui se jettent directement dans les ruisseaux et les rivières où les concentrations de pesticides explosent. Dans cette région, c'est 4 fois les seuils de recommandation de l'OMS selon les calculs de l'ONG. Et des cours d'eau gommés comme ça, il y en a eu dans toute la France ? Alors ça concerne au moins 45 départements sur 101. Les ONG de défense de l'environnement déposent des recours à chaque fois. Elles ont déjà remporté des victoires dans 8 départements, de l'Ain à la Haute-Savoie. Et les autres décisions sont attendues dans les semaines qui viennent. Rien que pour l'Indre-et-Loire, sur les 7400 km de cours d'eau et fossés, 3200 km ont été purement et simplement gommés, c'est-à-dire 43% du réseau d'eau qui a disparu. C'est hallucinant, l'inquiétante évolution de ces cartes hydrographiques françaises. C'était l'enquête de Virginie Salmen ce matin sur Europe 1.